Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode de Decipsip et le thème c'est le colorisme dans la culture sud-asiatique d'Essie. Alors je crois que le thème, on l'avait trouvé très rapidement parce que c'est quand même un sujet très prédominant et je sais que toi tu as eu plein d'histoires avec ça. Je pense que tout le monde en a lu. Tu m'avais notamment parlé de cette anecdote où tu étais considérée comme claire par rapport au reste des personnes. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? En fait, moi, ça a toujours été un peu spécial parce que, bon, déjà, j'ai eu le droit, dès que je suis née, à des remarques comme « Ouais, mais tu ressembles pas trop à tes parents parce qu'ils sont plus foncés que moi. Pourquoi t'es aussi claire ? Est-ce qu'on t'a adopté ?» Enfin, vraiment, c'était que des remarques, même pour ma mère, qui étaient assez blessantes. En mode « Ouais, est-ce que t'es sûre que c'est ton enfant ?» Bref, juste parce que j'étais vraiment ça, plus claire que mes parents. Ouais. Et en fait, ça a toujours été... ouais, Laurine, elle est plus claire que la population de l'Inde du Sud. On dirait plus une Indienne du Nord. Ça a toujours été les remarques qui revenaient. Parce que dans l'Inde du Nord, les gens sont un peu plus clairs. Et encore, ça dépend des endroits. Mais c'est vrai que dans le Sud, ils sont plus foncés. Et du coup, ça a toujours été ces remarques qui revenaient, même dans ma famille et tout. Et du coup, l'anecdote dont tu parlais est assez dingue. Parce que, bon, comme on le sait, les mariages arrangés sont très fréquent. Parenthèse, c'est pas forcément mauvais. Hein. Notre sujet encore. Ouais. Et donc, il y avait un monsieur qui venait chez moi pour rencontrer ma famille, pour potentiellement marier ma cousine. Ok. Donc, ma tante me prévient, me dit, bon, il y a sa famille qui va venir et tout. Je précise que ce monsieur a 30 ans, comme ma cousine. Je précise ton âge aussi. Et je précise qu'à cette époque, j'avais 13 ans. Ok. Et ma tante me dit, bon écoute, pourquoi tu n'irais pas dans ta chambre pendant qu'il y a la famille ? Donc moi je trouvais ça bizarre, j'étais en mode mais... Et en fait après c'est là que j'ai compris qu'ils m'ont demandé de rester dans une pièce à part parce que j'étais soi-disant trop blanche par rapport à ma cousine et ils avaient peur que du coup le mari qui a 30 ans... En fait que tu fasses de l'ombre à ta cousine. Voilà, en fait. Alors que j'ai 13 ans à cette époque. C'est ouf quand même. Et du coup là on capte... Rien qu'à cette anecdote, à quel point le colorisme, c'est quelque chose qui est hyper présent et ancré dans la culture d'Essie. Ce que j'en retiens aussi, c'est que blanche ou claire de peau égale belle. Oui. Alors c'est ça. Mais pas du tout quoi. Ça a aucun standard de beauté en général, c'est pas du tout ça. Dès que t'es claire de peau, t'es plus belle ou plus, c'est. Mais pareil dans le cinéma, après toutes les actrices vont être claires de peau. Un film qui en traite, c'est Viva. Ok. Souvent dans nos petits tops, où Amrita est claire de peau et sa tante ne l'aime pas parce qu'elle est plus blanche que sa cousine qui est plus foncée de peau. Mais après c'est dénoncé dans le film. Donc Mais et ça il y a plein de thématiques comme ça dans les séries aussi, dans les films et pourtant ça veut pas trop changer. Et je trouve ça quand même très très fou effectivement. Et ils ont du mal à comprendre la génétique aussi par conséquence. Parce que c'est très drôle de dire tes deux parents ils sont foncés, pourquoi toi t'es claire ? Parce que ça peut sauter des générations. Simplement, voilà, c'est comme là, d'un coup, je peux avoir les yeux verts parce que mon arrière-grand-père avait les yeux verts. Et ça n'a pas de rapport direct, on va dire, avec mes parents. Et puis aussi, il y a de la génétique qui s'adapte à l'environnement où t'es. Donc parfois, tu t'éclaircis parce que tu es dans une région depuis des générations et des générations. Bref, ça joue et les gens, ils le voient pas. Et du coup, je pense que l'ennemi principal des Indiens, c'est le soleil, généralement. Ouais, le soleil, franchement, tu les vois sous 40 degrés, manchons, casquette, pantalon, parapluie. Ouais. Ça, je sais que c'est aussi très commun en Corée. Oui. Ils ont même... comment ça s'appelle ? Je sais plus. Mais c'est des petits parapluies qui sont faits exprès pour le soleil, justement. Ah, je connaissais pas. Ils sont tout petits. Je connais le principe du parapluie, mais pas le mini parapluie. Même des masques et tout. Même en Inde, j'en avais vu beaucoup avec des masques. Bon, pour la pollution et tout, parce que quand ils sont en scooter et tout, bref. Mais c'est aussi par rapport au soleil avec leur casquette et tout. Non, moi je me rappelle, j'aime pas mettre... comment on appelle ça, le sunscreen? Crème solaire, waouh. Ça, et parce que généralement les crèmes solaires puent, ça colle, ça rend gris, enfin bref, j'aime pas du tout. Et on me badigeonnait de ça, mais pas pour sortir, genre pour aller sur la terrasse et récupérer les vêtements qui étaient en train de sécher. Ça prend 30 secondes, j'y vais, je reviens. Mais non, il faut mettre de la crème solaire, il faut bien se protéger du soleil. Oui, parce que du coup, ils constatent quand même qu'on bronze et qu'on prend 2-3 teintes. Et les seules petites remarques auxquelles j'ai eu droit, c'est t'es pas comme dans les photos, t'es plus blanche dans les photos. Et
le principe de bronzer. Bah oui, c'est juste logique, quoi. Voilà. Quand t'es en hiver sous la neige, tu vas pas forcément bronzer, quoi. Voilà, logique. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu droit à ça parce que... En fait, si, peut-être indirectement. Parce que ma mère est claire et mon père est foncé et moi je suis vraiment un mélange. Et donc j'ai eu droit quand même à... heureusement que t'es un mélange et pas comme ton père, alors qu'il est très bon mon père. Hein. Je précise, il n'y a aucun souci. Mais bon oui, cette petite remarque. Donc j'ai plus eu ça par rapport à l'expérience de mon père à qui on fait souvent cette remarque. T'es très foncé, tiens. Oui, et qu'est-ce que ça peut faire C'est vraiment le même principe de t'as grossi, tiens. Et donc qu'est-ce que ça peut te faire Absolument. Mais bon, c'est traditionnellement, c'est très ancré. Et il y a toujours des personnes qui veulent être plus claires de peau. Ouais, bah carrément. Encore une autre anecdote en Inde, toujours. Parce que c'est vraiment là-bas que... Bon, je dis pas qu'en France, j'avais pas eu de commentaires. Parce que dans le sens où en France, c'est vraiment des commentaires, comme je disais, par rapport à mes parents, par rapport au fait que, ouais, toi, t'es claire. Ah, mais ta sœur, elle est plus foncée. Ah, mais t'as de la chance. Comment ça, j'ai de la chance? Enfin, c'est ridicule. On parle d'une couleur de peau. Enfin, bref, vraiment ridicule. Du coup, oui, une fois en Inde, donc encore une fois... Quand j'y vais, c'est ouais, Laurine, elle est claire et tout, machin. Ok. Et dans leur tête, ils se sont dit ok, elle est claire, donc elle a un potentiel, il faut qu'elle soit encore plus claire. Ah ouais. Donc le fantôme, quoi. Alors ils veulent vraiment me. Et en fait, encore une fois, j'étais très petite, donc je pense que j'avais peut-être 10 ans. On me disait, mais tiens, mets cette crème. Donc moi, innocemment, je savais pas. Et en fait, on m'en mettait plein et je me disais, mais c'est bizarre, ça me rend hyper blanche. C'est parce qu'en fait, c'était du Fair & Lovely. Donc, il s'appelle Glow & Lovely maintenant, parce que c'est interdit, on peut plus dire Fair & Lovely. Enfin, on peut, je pense, mais comme il y a eu du lobbying, enfin bref, en disant que voilà, c'est pas bien, c'est devenu Glow & Lovely. Du coup, qui est une crème éclaircissante. Et du coup, bah, je me retrouvais hyper blanche. C'était du plâtre, le truc, hein. C'était tellement blanc. Et du coup, bah, je trouve ça terrible que les enfants, même des fois à 3 ans, 2 ans, leur badigeonnent de ça. C'est horrible. En se disant que, ok, en mettant ça, quand ils vont devoir se marier, ils seront plus clairs et du coup, ils seront plus aptes à trouver quelqu'un. Enfin, c'est toute une logique où tu te dis, ça va quand même très loin, quoi. Bah après, c'est toujours le but de plaire à quelqu'un dans le but du mariage. Après, il y a Glow & Lovely version homme. Hein. Ah ouais? C'est Glow & Handsome. Ah ouais? Enfin, avant c'était Fair & Handsome et maintenant c'est Glow & Handsome. Et avant c'est Shah Rukh Khan qui faisait la pub en plus. Bah mon père il en a acheté plein. Mais parce que lui, je crois que c'est la seule crème qui lui convenait. Bon après il est passé au Nivea, bref, pourquoi pas. Mais oui, il y avait la version homme. Donc en fait on peut se dire c'est que axé sur les femmes. Non. Enfin quand t'es une personne un peu foncée dans la famille et que tout le monde est clair de peau, tu peux être garçon ou fille, on va vouloir t'éclaircir. Quand t'es claire comme toi, bah on va vouloir t'éclaircir encore plus parce que t'as du potentiel. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux, carrément. Franchement, j'ai eu la chance sur ce coup-là. Enfin, c'était colorisme à petite dose par rapport à plein d'expériences plus compliquées. Et comme tu disais tout à l'heure, ça devient fascinant pour eux de voir des personnes claires de peau. Ça peut aller encore plus loin avec les couleurs de cheveux et tout. Parce que c'est pas que c'est rare, mais je crois que c'est vu comme bien et je ne sais pas pourquoi. Bah, je sais pas pourquoi. Toujours pas pourquoi. Parce que même traditionnellement, en tout cas dans les familles hindouistes par exemple, il y a des dieux qui sont foncés de peau fait. Et ils vont te dire qu'ils sont bleus. Alors non, ils sont juste foncés. Mais bon, apparemment ça dérange. Et ils vont quand même être fascinés par le bleu blanc alors que plus c'est clair, mieux c'est. Que ce soit les yeux, les cheveux, la couleur de peau, même des vêtements. Par exemple, quand je mets des vêtements noirs, ma tante, elle me crie dessus. Mais pas ça, déjà ça va attirer le soleil, donc tu vas être encore plus bronzé. Et par exemple, si tu vas dans un temple avec du noir, ça va pas. Vraiment, ça va pas, change-toi. Ça, je sais qu'il y a énormément de spiritualité derrière, qui est aussi un peu, on va dire, manipulée. Ça veut dire que de base, on te conseille pour le soleil. En fait, c'est juste que ça garde la chaleur, faut pas. Le noir, c'est pas vraiment une couleur, etc. Donc spirituellement, vaut mieux pas aller dans un temple avec du noir. Bon, pourquoi pas. Mais après, quand ça devient sur du quotidien, on ne met pas de noir, mais pas de ci. C'est ça. Un autre truc qui m'a du coup parlé, c'est... En fonction de ta couleur de peau, il y a des couleurs qui te vont et il y a des couleurs qui te vont pas. Alors oui, factuellement, en colorimétrie, couleur sous ton froid, sous ton chaud, ok. Mais les Indiens, enfin les Décis en tout cas, c'est un autre truc. C'est en gros, si t'es foncé de peau, il faut que tu mettes du clair.
Ah ok. Je sais plus. C'est un truc comme ça. Et quand t'es clair de peau, tu peux mettre du foncé parce que ça met en valeur ton côté blanc ou je sais pas, un truc comme ça. Et je trouve ça ouf parce qu'en vrai, non, toutes les couleurs vous vont bien. Faut juste trouver le bon sous-ton. Et encore, genre, mets ce que tu veux. Encore, si t'as envie de mettre du vert, mets du vert quoi. Fais ce que tu veux, oui, c'est ça. Mais par exemple, quand on allait faire du shopping, des saris et tout, il y avait certaines couleurs qu'il fallait pas prendre parce que ça, c'est pour les gens foncés de peau et ça, c'est pour les gens clairs de peau. Comme je suis un juste milieu, j'ai pas eu trop de problèmes encore une fois. Mais je sais que ma mère qui est claire de peau, souvent on lui conseillait certaines couleurs et pas d'autres. Et je trouve ça dommage parce qu'en vrai, tout est joli. C'est juste des beaux vêtements pour soleil. Et tout à l'heure, ce que je disais, c'est que quand on est comparé à des européennes, du coup, on dit tu fais pas indienne parce que t'es claire de peau. C'est devenu un but, en tout cas dans la génération d'avant, chez les tatas et tout. C'est très fréquent. Et je trouve ça très très dommage. Et justement, comme tu le disais avant, c'est considéré comme un compliment de dire que tu ressembles pas à tes origines au final. De dire que oui, tu ressembles à toute autre origine que celle d'ici. Tant que c'est une origine où les gens sont plus clairs, ça va être un compliment. Qui est socialement accepté presque. C'est ça. Et je trouve ça hyper ridicule. Ouais. Mais franchement, je pense qu'on n'a pas fait le tour parce que le colorisme, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça, on peut en faire un grand débat dans d'autres formats et tout. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode sur des sip-sip. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite. Le truc pas naturel du tout, genre vraiment.